na bino nyonso bozwa mpona kolanda émission na biso Bokas Probation. Émission na bino ya nkota misato. Mokolo na lelo tokosana na lokota loi falase. Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Bokas Probation. Votre émission qui a pour intérêt de promouvoir l'innovation et la création apportée par la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau les jeunes étudiants en provenance du Cuba. Avec eux, on va échanger sur leur projet, la Brigade médicale congolaise. Bonjour. Bonjour. On peut vous connaître? Je suis le docteur Okanze Peyabog Etahatil, un docteur formé à Cuba, et je suis vice-président de la Brigade médicale congolaise, en sigle de Brimedco. Après 6 ans d'études, aujourd'hui vous êtes docteur. Parlez-nous un peu de votre vécu là-bas. À Cuba, on a vécu beaucoup de choses parce que c'était toute une vie. Comme vous avez mentionné tout à l'heure, c'était 7 ans. Et 7 ans, ce n'est pas une seule journée, ce n'est pas 7 jours. C'est toute une vie. Donc, on était parti pour étudier la médecine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a vécu 7 ans, il y avait plus que la médecine. Il n'y avait pas que la médecine. Il y avait la vie sociale, il y avait nos vies religieuses, il y avait nos vies des sportives, il y avait tout. On a tout vécu. Et je peux dire qu'on a passé des merveilleux moments parce que c'était une expérience assez merveilleuse, une très bonne expérience ou une expérience productive pour notre vie, à part la médecine que nous avons appris d'une manière brève. Un peu de la culture cubaine alors? Oui, la culture cubaine. Cuba est un pays, vraiment c'est un pays ouvert. Cuba est un pays ouvert, le peuple, quand j'ai dit ouvert, je parle de la population cubaine. La population cubaine est assez, en espagnol on utilise un terme comme cariñosa, très affectionné. Ils sont très ouverts et puis leur culture, on a eu à apprendre beaucoup de Cuba. Par exemple, ce qu'on appelle par la salsa, leur musique, ils ont une musique qui est différente de la nôtre. Ce sont des latino-américains et leur style de vie est assez différent. Leur habillement, leur accoutrement, on était parti dans un monde où on peut dire tout était presque différent de ce que nous vivons ici au Congo. Dites-nous un peu, est-ce que cette année suffise pour une formation complète en médecine? En médecine, 7 années suffisent pour une formation complète. Les 7 années que nous passons, en réalité, ce sont 6 ans. En réalité, c'est 6 ans. Une année de langue, ça fait que ce soit 6 ans, 7 ans. En réalité, les 6 années que nous passons à Cuba, c'est pour apprendre à s'affronter aux patients. C'est pour apprendre à apporter aux patients ce qui est nécessaire. Mais les 6 années ne te permettent pas d'avoir toute la connaissance de la médecine parce que la médecine est une science assez ample. Une personne, un docteur, il y a des docteurs qui ont une expérience de 10 ans, mais ces derniers ne maîtrisent pas tout de la médecine. Donc ça ne signifie pas que si on finit d'étudier 6 ans ou 7 ans de médecine, alors toute la médecine est automatiquement dans la tête, tu tapes sur Google, ça sort. Non, c'est tout un processus, on est des personnes, on apprend et on reçoit ce qui est basique, ce qui est nécessaire pour nous permettre de nous déployer face aux patients, à la population et avec le temps, on arrive à développer ce que nous avons appris en 6 ans. Mais ce qui est sûr, les 6 ans ont été suffisants pour nous apporter ce qui était nécessaire. D'accord. Parle-nous un peu du déroulement des cours. Comment est-ce que ça se passait là-bas? Est-ce que la langue vous compliquait? C'est normal que la langue puisse nous compliquer un tout petit peu parce qu'en réalité, nous sortons d'un pays francophone qui est le Congo-Brazzaville, d'un pays francophone. Et selon notre système d'études, nous qui sortions du lycée scientifique, pas le lycée littéraire, nous rendons compte qu'il y a une langue supplémentaire que nous apprenons qui est l'anglais. Et ce n'est pas l'espagnol. Ceux qui apprennent l'espagnol, c'est ceux qui font les séries littéraires. Donc, pour dire que c'était une langue assez nouvelle pour nous, une langue que parfois on a eu à écouter une fois par les chansons ou des séries qu'on voyait, telles que les séries qu'on parlait, Rosanna, des séries qu'on suivait ici avant de parler. C'était en espagnol, mais on ne maîtrisait rien de l'espagnol. Et arrivé à Cuba, on a eu des professeurs que je tiens à remercier et féliciter aujourd'hui par rapport à leur déploiement et dévouement qui ont fait à ce qu'aujourd'hui nous soyons capables de nous exprimer en espagnol parce qu'on a appris toutes ces années-là, c'était en espagnol. Et c'était un peu difficile au début, pas un peu, c'était difficile au début parce que quand on nous voulait même expliquer quelque chose, on était obligé d'utiliser les signes pour expliquer afin qu'un professeur puisse comprendre. Parce que eux, c'est pas qu'ils vont nous parler en espagnol et en français. Parce que eux, la majorité, certains ne maîtrisaient ni le français, aucune autre langue, juste que l'espagnol. Après la série de formations, avez-vous effectué des stages? Oui, nous avons effectué des stages. Maintenant, comment ça s'est passé? La formation à Cuba, on a déjà parlé tout à l'heure de la partie de la langue.
D'abord, c'est comme il y a deux parties. Une partie des sciences basiques et une partie clinique qu'ils utilisent. Alors, de la première à la deuxième année, nous faisions ce qui était les sciences basiques. Là-bas, nous nous basions plus sur la connaissance de l'organisme, du corps humain comme tel. Ce qui a à voir avec l'anatomie, la physiologie, tout ce qui est d'abord normal, l'embryologie, l'histologie, la biochimie, génétique, tout ça normal d'une personne. On ne voyait pas encore ce qui était comme maladie. Et bien qu'en première année, on apprenait déjà certaines choses comme la prise de tension artérielle, les injections, les choses basiques. Et c'est à partir de la troisième année que nous avons commencé à roter, à passer par différents services où on considère comme stage. Parce que c'est là-bas qu'on apprenait à côté des professeurs comme des tuteurs, ceux qui nous apprenaient parce qu'ils nous donnaient des responsabilités à chacun. Tu as un patient, tu gères ton patient parce que tu dois venir quand tu viens le matin. À partir de la troisième, c'était plus dans les salles de classe seulement. On travaillait ou on apprenait à l'hôpital carrément. Quand tu viens le matin, la première des choses à faire, c'était même pas aller voir un prof ou voir qui que ce soit. Tu viens directement voir ton patient. Que ce soit le service de médecine interne, service d'otorino, service d'orthopédie, de pédiatrie, tous ces services-là, on a fait des stages, on est passé par ces services pour acquérir des connaissances basiques dans ces services. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Lors de votre formation, il n'y avait que des étudiants congolais ou bien il y avait d'autres? Il y avait plusieurs nationalités. Beaucoup de gens vont là-bas pour étudier, ou le gouvernement envoie. Il y a certains qui vont, les parents envoient, il y a certains, c'est l'État cubain qui reçoit, comme ce qui est dit, projet et l'âme. Et il y a eu beaucoup de nationalités, à part nous, la nationalité congolaise. Il y avait des Sud-Africains, des Angolais, eux-mêmes les Cubains. On était dans une même salle, on partageait les mêmes salles avec la langue commune qui nous unissait, c'était l'espagnol bien sûr. Il y avait des Tchadiens, des Camerounais, des Ghanéens en tout cas. Ceux des États-Unis aussi, on avait des Colombiens. Il y avait plein de nationalités de plusieurs, les Palestines, de tous les coins du monde, tous les continents. Lors de votre arrivée ici à Brazza, vous êtes accueilli par le Premier ministre et bien d'autres ministres. Quelles étaient vos impressions? Nos impressions, le Premier ministre, c'est une très très grande personnalité de notre pays et de l'Afrique, voire le monde. Alors être reçu directement par eux, c'était un grand honneur. On a été honorés parce que, bref, on a été énormément honorés d'être reçus par ces hommes. Je me suis senti personnellement très honoré. Après cela, avez-vous su vos responsabilités au niveau de notre pays parce que le gouvernement a cru en vous et a investi en vous? Quand on a reçu le diplôme, on a pu sentir ce poids qu'à partir d'aujourd'hui, on investit. De toute façon de santé, les profs ne cessaient de nous parler de ça, de nous rappeler cela, que regardez, vous devez prendre soin de vos patients parce que vous devez avoir la responsabilité. Nous avons senti cette responsabilité, cette charge qui nous attend de la part du gouvernement, mais plus précisément la population congolaise qui attend un grand déploiement de notre part. Aujourd'hui, sentez-vous prêt à servir le pays ou bien à vous servir? Je me sens prêt à servir pour le pays, à servir à la nation, à servir à la population congolaise. Un petit détail que je ne vais pas ignorer, être docteur, c'est aussi une profession. Donc pour dire, il y a aussi une rémunération là derrière. Tu as un droit à toi aussi. Comme dans toute chose, il y a les droits et les devoirs. Donc vous allez mettre d'abord l'argent avant tout. L'argent avant le patient, l'argent... Ce n'est pas l'argent qui va soigner le patient, mais l'argent est très important pour soigner le patient. Je peux dire que je vais traiter tous les patients qui vont venir, mais je dois connaître que j'ai des limites. Il y a certaines places, je ne peux pas accéder par manque de moyens. Par exemple, si je veux aider une personne, lui donner les premiers soins, je consulte la personne, par exemple, gratuitement. Je lui prescris les médicaments gratuitement. Je n'aurai pas l'argent pour lui acheter le médicament. Le médicament, ça c'est au patient d'acheter le médicament. Ou encore, moi qui veux traiter le patient, j'ai besoin du stéthoscope. J'aurai le stéthoscope ou si je n'ai pas d'argent pour acheter ce stéthoscope. Donc en fait, ce n'est pas que l'argent est plus important que le patient, mais l'argent est très important pour me permettre de bien me déployer aussi, afin que le patient puisse avoir l'attention qu'il lui faut. Lors de notre vieillesse, une bonne partie des maladies émanent de la jeunesse. Devrions-nous plutôt dire, être jeune est-il danger pour la santé? La question est assez intéressante parce qu'il y a certaines choses parfois que nous confondons. Être jeune comme tel, quand je parle de jeune, je parle du rang d'âge, la tranche de la jeunesse. Ce n'est pas un facteur de risque, ce n'est pas un danger pour la santé. Le danger pour la santé, ce sont les âges extrêmes. Là, je parle des nouveau-nés et je parle de la vieillesse. Parce que les nouveau-nés ont encore un système immunitaire assez immature.
et les vieux ou la vieillesse, troisième âge, le système immunitaire a tellement déjà fonctionné et va se détériorer déjà, ça se déprime. Maintenant, la jeunesse, c'est le moment où le fonctionnement corporel est en bonne forme. C'est en ce moment-là. Maintenant, c'est le style de vie des jeunes qui est un danger pour la santé. Et c'est notre style de vie actuel qui nous produit des maladies à long terme, ou même pas seulement à long terme, des maladies à court terme aussi. Quand je parle de ça, par exemple, le style de vie d'un jeune, trop d'alcool, la violence, ça peut me produire un effet néfaste maintenant là, tout comme dans les années à venir, me donner l'hypertension, plusieurs maladies liées à ma conduite de vie, les habitudes toxiques, de fumer, tout ça, c'est ça ce qui détruit maintenant la jeunesse. Dans ces cas, comment éveiller la conscience sanitaire au milieu juvénile? Pour éveiller la conscience sanitaire au milieu juvénile, par rapport à la connaissance que nous avons acquise, cette connaissance, nous sommes censés procéder à la sensibilisation de la jeunesse. Et comment procéder à la sensibilisation? Utiliser tous les moyens qui seront à notre disponibilité. C'est même à cause de ça que nous avons pensé à créer une brigade depuis Cuba pour aider la population juvénile, et non seulement juvénile, toute la population congolaise à pouvoir être protagoniste à sa santé. Marquons une petite pause pour suivre notre rubrique Conseil santé avec le projet Génération 5S. Après la consommation d'alcool, nous sommes déjà en déséquilibre avec nous-mêmes et cela peut avoir des conséquences graves. On peut faire un accident parce qu'on ne se contrôle plus. Cela peut nous emmener à la violence. On peut se comporter violemment, voire même à blesser d'autres personnes, voire même sur le plan verbal. Sur le plan verbal, on peut être aussi agressif parce qu'on a consommé de l'alcool. À long terme, peut dégrader notre état de santé, à souffrir de la cirrhose de foie ou encore d'autres maladies cérébrales liées à la consommation des drogues, certaines drogues ou alcool dans notre vie. Ceux qui n'arrivent pas à sortir de là, j'aimerais dire à ces personnes, la volonté de faire quelque chose de bien commence d'abord la prise de la décision. La décision commence d'abord par une volonté d'arrêter et le reste s'en suivra. Au niveau de la génération 5S, nous communiquons avec le jeune, nous sensibilisons les masses, nous sensibilisons et même dans nos quartiers, dans nos familles, là où nous sommes, avec les personnes, voire même les plus proches, nous leur parlons des méfaits de la drogue, de l'alcool, parce que tout cela a des conséquences, notamment liées à la violence, liées à l'exposition, voire même au VIH-Sida. Par Génération 5S, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Ici, je lance un vibrant appel. Nous voulons bien que ces jeunes viennent à nous. Les portes ne sont pas fermées, les portes sont largement ouvertes, qu'ils viennent et afin qu'on échange ensemble et qu'on s'édifie, afin que demain, notre pays soit meilleur. Notamment la force ou encore la base d'une nation passe par la jeunesse. Si la jeunesse est formée, la jeunesse est instruite, la jeunesse est avertie et prévenue, je pense que demain, nous parlerons autrement que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Essaie d'abord de nous faire comprendre, c'est quoi la brigade médicale congolaise? C'est quoi vraiment? Ok, la brigade médicale congolaise, en sigle Brimedco, est une organisation non gouvernementale, une association formée par des étudiants congolais à Cuba. Le 2 octobre 2019, quand nous étions encore à Cuba, avec ceux qui sont encore là-bas, et on a eu à créer cette organisation afin de pouvoir procéder à afin d'appuyer les efforts du gouvernement, afin d'appuyer les efforts du personnel de santé ici au pays, afin d'apporter une pierre à l'édifice pour pouvoir atteindre les objectifs que le Congo veut atteindre pour la santé. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à créer cette brigade? Ce qui nous a motivé à créer cette brigade, nous voyons notre pays est un pays qui est en train de s'efforcer, qui est en train de mettre ce qu'il faut pour pouvoir aider la population, comme il y a même un plan national du développement sanitaire 2018-2022. Sur le plan, si nous on en compte quand le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu à donner son message, on se rend compte que le gouvernement a fait des analyses exhaustives. Et par rapport à ces analyses, ils ont eu à déduire que la santé est un prérequis pour le bon développement économique du pays.
Donc, la brigade, alors on a vu la qualité de vie de notre pays, de notre population. On a vu un peu un certain manque de connaissances que notre population a, la population congolaise, malgré les efforts que le personnel est en train d'apporter ou de fournir, les efforts du personnel de santé et le gouvernement. On voit que la population a un certain manque de connaissances. Et la médecine, c'est mieux de la prévenir que de la guérir. De la santé, c'est mieux de la prévenir que de la guérir. D'où nous sommes motivés à cela par rapport à ce qu'on a appris à Cuba et adapter cela à notre pays pour pouvoir aider la population à prévenir des maladies. D'accord. Depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous avez eu déjà à réaliser ou bien à organiser? Depuis Cuba, on a réalisé certaines choses parce que nous utilisons la terre cubaine comme une terre de capacitation. La brigade a été créée à Cuba et actuellement parlant, nous qui sommes rentrés de la première génération, nous sommes juste un échantillon de la brigade. Parce qu'il y a aussi une partie qui est encore plus que nous qui sommes ici, qui est à Cuba. Ceux de la deuxième promotion, troisième promotion, ceux qui étudient sciences biomédicales, ceux qui étudient technologie de la santé, tous ceux qui étudient dans le domaine de la santé. Maintenant, on a eu à faire des activités de capacitation comme des conférences, essayer de s'échanger aux maladies qui sont ici au pays. Parce qu'à Cuba, nous avons par exemple étudié la maladie qu'on appelle maladie d'Ambas. Et cette maladie, scientifiquement, c'est ulcère de Bureli. Alors, là-bas à Cuba, nous avons fait des recherches. On a essayé de discuter pour avoir la connaissance. Parce que là-bas, on n'étudie pas ça. On n'a pas étudié ça à Cuba. On a étudié les maladies qui sont les maladies tropicales, mais pas ça. Et par nos recherches, la brigade, on a fait des recherches, d'où même un de nos objectifs, c'est incentiver ou bien promouvoir la recherche au milieu professionnel, au Congo, promouvoir les recherches, les investigations, afin que nous puissions développer aussi la partie pédagogique, la partie de la santé de notre pays, non seulement dans les actions, mais sur les recherches. Voilà pourquoi ici, il n'y a pas longtemps, nous avons eu à organiser une activité de dépistage, par exemple, d'hypertension artérielle, que nous avons organisée dans une école privée. Et on l'a fait à une population, on a ciblé une population donnée. On les a un peu donné quelques éducations, on a essayé une petite sensibilisation sur ce que c'est que l'hypertension artérielle. Et après là, on a essayé de prendre leur pression artérielle pour voir s'il y a ceux qui sont déjà positifs, ceux qui ont la pression élevée, pour essayer de les orienter, parce que c'est ça ce que nous voulons. D'accord. Donc là, en quelque sorte, c'est encore le début du commencement. Voilà, c'est même ça le terme, le début du commencement. On est encore au début. Parle-nous un peu de votre vision à long terme. La vision à long terme, c'est que la population ait les connaissances intégrales sur ce que c'est que la santé, sur ce que c'est que la promotion de la santé. La vision à long terme, c'est que la population congolaise puisse avoir elle-même, être protagoniste de son style de vie, de sa qualité de vie, que la population congolaise ait elle-même le contrôle sur sa santé, fait que la qualité de vie du Congo et l'espérance de vie qui est actuellement au Congo, selon le plan national de développement sanitaire, qui est à plus ou moins 65%, c'est qu'à long terme, nous arrivions à une espérance de vie de par exemple 70, 75, pourquoi pas plus. Ça sera aussi votre mot de fin. Qu'attendez-vous du gouvernement et de la population congolaise? Nous attendons toutes sortes d'appuis, que ce soit l'appui, la collaboration, que ce soit le côté financier, matériel, parce que il y a un moment là quand j'ai parlé, j'ai dit que nous pouvons avoir la volonté, je peux avoir la volonté comme médecin de pouvoir apporter de l'aide aux patients. Mais j'ai des limites parce qu'il y a certains matériels qui me permettront de travailler, comme le stéto, le tensiomètre, le glucomètre, pour prendre tout ça, ça me permet de pouvoir déployer ou même toutes les actions que nous pourrons faire, on a besoin d'un financement. Donc s'il y a quelqu'un, si vous pensez, on attend de la population, on attend du gouvernement un appui dans tous les sens. D'où, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, Brigade Médicale Congolaise. On a aussi une chaîne Telegram, Brimedco, et les contacts, je vais passer le contact du secrétaire général, Resh Chapi. Le numéro c'est le plus 242 05 769 51 51. Je répète, c'est 05 769 51 51. Ou encore le MTN, le numéro du secrétaire de la communication et des relations à Belgium et Langué, docteur 06 971 72 01. 06 971 72 01.
Donc nous attendons la collaboration, on attend de l'appui parce que nous voulons aider la population, on veut aider le gouvernement, on veut aider ou apporter, apporter notre pierre à l'édifice afin que le Congo ait une bonne qualité de vie. Donc comme nous disons, Brimedco, engagement, altruisme et efficience pour une santé améliorée au Congo. Merci beaucoup. Comme vous l'avez su le deviner, ainsi prend fin notre si belle émission.